Nous vivons un siècle où la mondialisation est le fait politique et économique dominant. Il semble clair dans l'économie mondiale que le protectionnisme, les barrières douanières, ne sont pas la solution aux problèmes de la mondialisation, mais d'un autre côté, la croissance à travers des groupes financiers ou des ingénieries financières sur le marché des valeurs ne l'est pas non plus. Dans ce 21e siècle, le progrès et la prospérité pour la société surgiront de la création, la production et la distribution de produits et de services compétitifs. Parler de compétitivité, c'est penser stratégiquement et vice-versa. Compétitivité signifie s'introduire dans le futur, dans ce futur où nous vivons, le restant de nos jours. Les produits et les services compétitifs doivent être efficaces, durables, de qualité et ont besoin d'innovation technologique. Nous avons aussi appris que tout ce que nous avons obtenu ou tout ce qu'une société a pu obtenir, la liberté, le progrès, le bien-être, ne sont pas des acquis éternels, surtout le progrès et le bien-être. Nous pouvons les perdre. Pour les conserver, nous devons donc être vigilants et nous conduire comme des citoyens responsables. La société de Tenerife et des Canaries va devoir faire face à des problèmes complexes qui demandent des personnes ouvertes, capables de penser d'une façon critique, des personnes ayant du courage intellectuel et une vision stratégique, c'est-à-dire des individus qui soient une source d'innovation et de créativité pour notre société et notre économie. Le développement de la science et de la technologie vont de pair avec le progrès. Le XXe siècle, surtout sa deuxième moitié, est connu comme le siècle du triomphe de la science et de la technologie, qui deviennent une partie essentielle de la culture. Des concepts comme l'atome, le gène ou l'ordinateur deviennent des mots courants dans nos conversations. Nous ignorons comment sera appelé le XXIe siècle, mais à présent, il semble être le siècle de l'accélération. Et l'accélération est égale à la vitesse divisée par le temps. Autrement dit, tout se passe aujourd'hui beaucoup plus rapidement. Par conséquent, l'objectif stratégique de notre société, celui que nous devons poursuivre, c'est de nous transformer en une économie du savoir, dynamique et compétitive, capable de mener une croissance économique durable, tout en augmentant et améliorant l'emploi. Une économie qui possède une plus grande cohésion sociale et les infrastructures adéquates qui font de notre territoire un pôle d'attraction au sein de l'économie mondiale. Notre monde est de plus en plus ouvert, interconnecté et interdépendant. Les infrastructures indispensables pour atteindre cet objectif dans une île sont des ports, des aéroports et le point d'accès neutre, le NAP. Le NAP est le point d'accès au réseau mondial de communication Internet. Il est le port et l'aéroport des opérateurs numériques de voix et de données. Sachez qu'il y a 500 ans, grâce à sa position de lieu de passage et d'échange entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, Tenerife, le reste des îles Canaries aussi, mais surtout Tenerife, est devenu un centre d'affaires et de prospérité. Aujourd'hui, le NAP est le début d'un nouveau voyage, cette fois-ci vers l'avenir, qui est précisément l'Afrique et l'Amérique latine. Nous sommes tous à bord d'un bateau beaucoup plus puissant et universel, celui des télécommunications et de l'innovation, et qui se déplace à la vitesse de la lumière. Connectivité implique compétitivité. Pour être compétitif, nous avons besoin de la connectivité, et pour être connecté, nous devons bien sûr être compétitifs. Comment a commencé ce projet que nous présentons aujourd'hui ? En 2005, la Commission européenne a publié un rapport élaboré par des experts portugais, espagnols et français qui ont comparé les régions insulaires ultrapériphériques avec leurs territoires continentaux, c'est-à-dire Madère et les Açores avec le Portugal continental, les Canaries avec l'Espagne continentale et les régions ultrapériphériques françaises avec la France continentale. La conclusion a été sévère. Les régions insulaires ultrapériphériques de l'Union européenne sont de moins en moins compétitives et s'éloignent de plus en plus du progrès et de la prospérité par rapport à leurs territoires continentaux.
Il y a deux raisons principales. La première, le coût des télécommunications, et la deuxième, l'affaiblissement progressif du secteur TIC, technologie, information et communication. Et dans l'économie de la mondialisation, rien n'est possible sans les avancées du marché du transport de données. Une industrie invisible et incompréhensible pour la plupart des citoyens, mais qui est de la plus grande importance. Le câble de fibre optique est une merveille de l'ingénierie qui peut transmettre 50 000 conversations, 800 millions de conversations téléphoniques simultanées, 800 000 courriels par seconde. C'est une vraie merveille de l'ingénierie. Celui-ci est le câble réel, le câble que nous sommes en train de tracer entre nous et la péninsule. La fibre optique, ce sont finalement les 8 petits fils. Le reste, c'est juste de la protection. Nous nous sommes mis en marche en 2006, seuls, dans le but de transformer Tenerife et les Canaries en plaque tournante technologique de l'information pour l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, pour disposer de la capacité quantitative et qualitative à large bande à des prix compétitifs et pour permettre à tous les opérateurs d'y accéder. Nous avons élaboré un plan d'action et nous nous sommes adressés en premier lieu aux organismes, à la Direction générale de la politique régionale à Bruxelles, où avait été rédigé le fameux rapport qui nous avait ouvert les yeux. Nous avons eu une réunion où nous avons présenté une proposition concrète, mais notre interlocuteur n'a pas vraiment cru que nous serions capables de faire ce que nous nous proposions. Il nous a dit, si vous réussissez à réaliser ce que vous proposez, vous devancerez de 20 ans les autres territoires ultrapériphériques européens. J'ignore si nous les avons devancés de 20 ans, de 25 ans ou de 15, mais la réalité est que nous avons fait un pas en avant gigantesque. Un mois plus tard, nous sommes allés à Miami, l'une des villes les plus dynamiques au monde, comme vous savez, et dont le comté de Miami-Dade est jumelé avec Tenerife. Miami est le siège de Termark, entreprise leader des NAPS, point d'accès neutre. Ce voyage a eu lieu entre mai et juillet 2006. Le 25 juillet 2006, Bill Clinton nous a rendu visite. Lors de notre entretien en privé, je lui ai parlé en détail du projet que nous avions mis en marche. Il nous a tout de suite offert son soutien. Il nous a également dit qu'il le voyait comme la plaque tournante, le porte-avions de paix dont le monde avait besoin pour que l'aide à nos pays voisins, dont la plupart sont d'une extrême pauvreté, puisse être effective. Début août, nous avons donc créé le NAP, je répète, point d'accès neutre, avec les objectifs suivants. Transformer les Canaries en lien d'union entre continents par le développement du NAP à Tenerife et l'augmentation exponentielle, c'est-à-dire de façon exponentielle, de la connectivité sous-marine entre les Canaries, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. Promouvoir la pénétration de l'information par l'augmentation de la concurrence, en participant au développement de l'Afrique, en procurant un meilleur accès et en provoquant la libéralisation des télécommunications. Servir de base pour que les entreprises TIC, technologies de l'information et de la communication, canariennes et étrangères, puissent opérer en Afrique et dans le reste du monde depuis les Canaries, depuis Tenerife. Nous avons, en outre, commandé à l'entreprise espagnole le Centre d'études économiques Tomillo, peut-être la plus spécialisée en grands impacts économiques et sociaux, de faire une étude et de rédiger un livre. Il s'agit de ce livre-ci, rédigé en anglais, français et espagnol, intitulé « L'impact économique du NAP aux Canaries et en Afrique de l'Ouest ». On y analyse, à mon avis, avec un énorme professionnalisme, l'impact économique, le lien qui existe entre connectivité et développement économique et connectivité et PIB. Et cela est impressionnant.
Disposer d'une nappe implique, pour la plupart des pays africains, un impact de plus de 2 points de croissance du PIB. Vous pouvez imaginer ce que ceci entraîne en termes de création d'emplois, etc. Nous avons donc entrepris ce défi partagé déjà avec les pays africains. La question était de savoir comment allaient se développer tous ces pays. Et c'est aussi ce qu'avançait l'ex-ministre Bill Clinton. Comment vont se développer ces pays sans connectivité? À présent, c'est impossible. Pour que la santé, l'éducation, le commerce puissent se développer, et même pour que les régimes politiques soient plus transparents, il faut être connecté au reste du monde et vice-versa. Nous avons commencé à partager ce défi, à avoir des alliés dans les pays africains. Lors de sa visite en Espagne pour la Journée internationale de la femme, la présidente du Libéria, première femme présidente d'un pays africain élu démocratiquement, m'a dit « Le Libéria est un pays d'une extrême pauvreté, un pays victime d'une guerre civile depuis 15 ans. En ce moment, nous n'avons pas les moyens de nous développer. Nous ne pouvons même pas utiliser le port de Monrovia, car un bateau a coulé à l'entrée du port. Mais je vous demande quelque chose. Quand vous tracerez le câble le long de la côte africaine, n'oubliez pas le Libéria. C'est notre seul espoir de sortir de cette extrême pauvreté. » Et quand je lui ai demandé « Pourquoi savez-vous que nous sommes en train de tracer un câble ?» Elle m'a répondu « Parce qu'on me l'a dit à Boston. » La présidente a fait ses études à Harvard, à la célèbre université de Harvard à Boston. C'est là qu'on l'avait informé de nos projets stratégiques et dont ils avaient besoin pour leur développement. Au Sénégal, nous avons aussi eu de très intéressantes conversations avec le président Wade, qui, à son tour, s'est montré intéressé à ce que le câble soit placé au Sénégal pour ainsi donner accès à la fibre optique à ces pays limitrophes via un câble terrestre. Ce fut aussi le cas du Cap-Vert, du Ghana, du ACE, le Africa Connectivity Europe, un consortium formé par 21 pays africains et le Cabildo de Tenerife qui considère le câble comme celui de la liberté africaine. Ce fut le message principal de Nicolas Sarkozy il y a 8 mois, lors du sommet franco-africain. Nous allons soutenir ce câble dont l'Afrique a besoin, appelé câble ACE, qui passe par Tenerife. Comme vous pouvez l'imaginer, ce projet n'est pas du tout facile. Personne ne croyait donc en nous, surtout dans notre capacité de le développer. Nous avons formé une petite et à la fois grande équipe pour lutter, pleine d'illusions et de courage intellectuel. C'était la lutte d'un petit David bien plus petit que le David biblique contre un grand Goliath bien plus grand que celui de la Bible. Pensez que nous faisions face à des multinationales, à des opérateurs comme Telefónica, Ono, Orange Telecom, etc., qui étaient des opérateurs 1000 fois plus puissants que nous. Et d'un autre côté, les consortiums multinationaux du câble, Main, Main One, Orange, Wax, Ace, Infinity. Ils ne sont pas si nombreux, 8 ou 9 au monde. Ils se connaissaient entre eux et n'appréciaient pas tellement que des étrangers viennent sur leur territoire pour y développer leur propre stratégie.